Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juillet. On va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous les lions. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les conseils pour que vous passiez un mois de juillet connecté à vous-même et pas dans votre ego? C'est parti. Énergie principale porteuse, début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Ok. On recouvre avec mon tarot lumen. Si vous voulez vous le procurer, sur les 200 exemplaires, il reste encore quelques stocks, mais plus beaucoup. Donc je vous mets le lien en description. Alors, on recouvre. C'est parti. On commence avec le dos de deck. Dernièrement, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez osé croire en vous, vous avez osé aller dans un endroit, enfin continuer à faire des efforts alors que vous étiez déjà fatigué. Vous étiez fatigué, vous aviez fourni des efforts dans une mauvaise direction, du coup vous avez dû vous relever, refaire des efforts ailleurs dans la bonne direction cette fois parce que vous vous étiez trompé. Là, vous étiez dernièrement au bout du rouleau, fatigué, démotivé. Et pourtant, vous continuez. Vous osez y croire, vous osez continuer de fournir des efforts. Voilà, vous avez vraiment eu un courage monumental. Ça ne m'étonne pas, les lions, vous êtes toujours hyper courageux. Les énergies principales de ce mois de juillet, c'est que vous allez guérir une blessure de communication. Est-ce que les lions, vous communiquez mal? Vous êtes impulsif, vous avez beaucoup de colère, beaucoup de sous-entendus, vous laissez pas les autres parler. Quand on parle, ou alors quand vous parlez, les gens vous disent qu'ils ne comprennent pas. Il y a un problème au niveau de la communication. Et là, ce mois de juillet, on va vous demander de le guérir une bonne fois pour toutes. Le 3 d'épée, c'est vraiment la grosse blessure. 3 épées qui transpercent un cœur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a... on va vous demander, l'univers va vous demander d'aller comprendre pourquoi et comment guérir cette communication qui est en train d'un peu... Parce que la communication, c'est la base de l'humanité. Tous les problèmes sur Terre, c'est des problèmes de communication. Les guerres, les disputes, les divorces, tout. Et puis quand on dit les maladies, c'est mal à dit. Tout est un problème de communication sur Terre. Enfin, ça, c'est ma perception. Donc, je pense qu'il y a plein de blocages dans votre vie, personnelle, de couple, professionnel, financier, qui sont dus à une douleur, une blessure de communication que vous n'avez jamais résolue. Est-ce que c'est une communication entre vous et vous-même, entre vous et les autres? Je ne sais pas, ce sera sûrement différent pour chaque lion, mais en tout cas, c'est à résoudre. Au début du mois, ce qui se passe, c'est que vous allez être très fiers de vous. Il y aura un déplacement au début du mois de juillet. Il y aura peut-être une distance géographique qui a été prévue depuis mai. Il y a quelque chose où vous allez enfin vous dire ça y est, j'ai réussi. Avant je luttais, ça marchait pas, j'étais à terre, tous les efforts que je faisais étaient en vain. Là, début juillet, c'est bon, ça fonctionne, je bouge, je suis fière de moi, je suis fière de où je suis, de là, même si c'est pas une avancée géographique, ça peut être une avancée mentale, une avancée de statut, de reconnaissance. Peut-être que vous allez avoir une promotion, il y a une élévation en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui vous rend très fier et vous pouvez être fier de vous. Le conseil, là, début juillet, c'est vraiment mettez-vous en avant, soyez fiers, rayonnez, brillez et vous méritez cette reconnaissance. Ce que vous souhaitez, vous, au mois de juillet,
c'est arrêter de tout le temps devoir tout faire à la place des autres, d'avoir ce syndrome du sauveur où à chaque fois les gens, naturellement, ils viennent vers vous pour déballer leur sac, etc. Et en fait, au bout d'un moment, vous avez compris que vous, votre énergie, vous devez l'utiliser pour vous, vos projets, votre connaissance, votre construction de vie. Mais là, utiliser votre énergie pour tout le temps porter les autres à bout de bras, c'est non. C'est non. Vous avez envie d'utiliser votre savoir et vos beaux conseils de façon différente. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'utiliser toute votre énergie pour vous et vos projets. Vous battre pour vous et vos projets. Le 7 de bâton, il n'hésite pas à dire non et à être sur la défensive pour les personnes qui viennent tout le temps prendre mais jamais rendre en retour. Là, ce qui va vous aider aussi, c'est de passer la seconde. Commencer à vouloir voir plus grand, vouloir aller plus vite. Par exemple, si vous voulez une promotion, ne vous dites pas que vous avez besoin d'être 3 ans dans une entreprise. Si ça fait 3 jours que vous êtes dans une entreprise et que le manager vous dit « mais en fait, ton niveau, il est vraiment plus élevé que les autres parce que clairement, je vois que tu as beaucoup de savoir et que je veux te faire passer manager ou voilà, maintenant », dites « oui, ok, c'est bon, j'y vais ». Ne laissez pas votre peur, ne laissez pas la peur gagner. Foncez. Le défi, si vous l'acceptez, ça va être d'accepter le succès et l'abondance. Le fait de rayonner, le fait de vous affirmer, le fait de prendre votre place. J'ai l'impression que là, la vie veut vous donner une promotion et que vous ne voulez pas parce que vous avez peur de ne pas avoir les épaules, que ce soit trop lourd pour vous. Il est peut-être là le message. Et du coup, vous refusez le succès et l'abondance. Parce que vous avez peur que ce soit trop rapide, que vous n'ayez pas les épaules, que ce syndrome de l'imposteur. Prenez votre place, acceptez le succès, acceptez l'abondance. Si vous avez du mal à débloquer tout ça, si vous vous sentez un peu seul face au doute, est-ce que je dois accepter, pas accepter, il n'y a pas si longtemps j'étais fatiguée, là je ne serai pas capable, blablabla, je te mets en description de la vidéo là, le lien vers mon programme Boussole, 2 mois d'accompagnement avec moi pour transformer ta vie pro et perso. On va débloquer tout ce qu'il faut débloquer. Dans votre vie professionnelle, personnelle, famille, amis, couple, vous êtes en train de guérir peut-être une communication, peut-être que là c'est la communication. Ah, peut-être aussi que vous avez peur d'avoir un poste à responsabilité parce qu'il va falloir du coup guérir votre communication parce que vous êtes beaucoup trop brute et vous savez que si vous vous élevez en hiérarchie, vous ne pourrez plus continuer à communiquer comme ça. Mais c'est bien. Il faut passer par là parce qu'il y a un problème de communication peut-être dans votre vie professionnelle ou autre et on vous dit c'est en prenant de la responsabilité et du coup en devant faire des efforts de communication qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer chez vous. Du coup je reviens au personnel. Il y a une guérison peut-être aussi au niveau communication avec le 3 de coupe. Avec vos amis, avec votre famille, il y a le fait aussi d'apprendre à vous amuser de façon saine. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message là. Pour vous amuser, vous n'êtes pas tout le temps obligé de picoler. Vous pouvez aussi prendre des smoothies, aller au sport et voir des amis de façon différente, de façon beaucoup plus saine. Vous en avez marre de tout le temps faire la fête et avoir une hygiène de vie basse qui vous tire vers le bas. Là, vous avez envie de guérir avec vos amis, de faire du sport et prendre soin de votre santé avec vos amis. Au niveau professionnel et financier, on y est. La blessure de rejet. Vous rejetez le succès, vous rejetez les promotions, vous rejetez tout ce qui est bien pour vous parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. C'est la carte du 5 de denier. Je préfère être un mendiant à l'extérieur et voir petit plutôt que d'aller dans l'église où il y a de la nourriture, des vêtements et de la chaleur. Et là, on vous dit arrête de ralentir ton avancée professionnelle. Arrête. C'est pas le moment. Là, c'est le moment de voir grand.
Et il y a une grosse blessure de rejet qui va se guérir au mois de juillet. Ou en tout cas, la guérison va s'entamer en juillet et peut-être se poursuivre plus tard. D'ailleurs, le mois prochain, c'est août, c'est votre anniversaire. Et généralement, tous les mois d'anniversaire, c'est des gros cycles énergétiques qu'on passe avec des grosses compréhensions et des déclics qu'on a pour passer au niveau supérieur. Donc là, on vous prépare au gros déclic que vous aurez pour votre mois d'anniversaire le mois prochain. Au niveau vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux, peut-être que vous allez avoir un projet créatif. Avec le 7 de coupe, vous êtes en train de reprioriser votre créativité. Peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train de créer avec des images, avec du son, de la musique. Il y a quelque chose qui vraiment vous permet de vous reconnecter à vous-même et vous êtes en train de le reprioriser. La carte du 7 de coupe, c'est la repriorisation. Ok, qu'est-ce que je dois faire d'abord, ensuite, etc. J'ai des dons et des talents, j'ai des cadeaux que la vie m'a donnés et il faut que je les utilise. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour tout ce qui est professionnel et financier, sur mon site internet gratuitement, je propose un défi pour débloquer l'abondance de 21 jours. Vous pouvez aller voir, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? On a le choix. On a le choix d'accepter la promotion ou pas, le choix de retourner dans ses blessures ou le choix de sortir de sa zone de confort et d'évoluer, le choix avec l'ermite d'arrêter de répéter le passé. Et ça va être très très fort pour vous les lions. J'adore votre tirage. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très bientôt.